Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne journée chez vous. Voilà, je suis là encore, moi, votre sœur, la servante de Dieu, la humble servante de Dieu, la fidèle de l'Éternel Dieu des armées, votre sœur. Je suis là pour partager avec vous aujourd'hui encore ce message que j'apporte dans vos maisons. Donc avant tout, je veux faire une petite prière. Il faut toujours laisser tout entre les mains du Seigneur parce que les temps sont mauvais et le diable est vraiment dans une grande colère, comme la Bible nous dit. Donc il faut vraiment prier, redoubler les prières, vraiment être vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Donc nous allons prier, je vais prier. Donc, éternel Dieu des armées, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui. Seigneur, je laisse tous tes enfants, Seigneur, qui te suivent maintenant, qui entendent ta voix, car ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'Esprit qui parle en moi, c'est le Christ qui parle en moi. Je laisse tous tes enfants, Seigneur, entre tes mains. Je sais que tu as un message à leur passer aujourd'hui, et laisse que ce message va tout droit dans les cœurs de tes enfants. Laisse que ce message part avec l'Esprit Saint qui va accompagner ce message, Seigneur, pour aider tes enfants, pour sortir tes enfants de quelque part, pour répondre, Seigneur, aux questions, Seigneur, de tes enfants. Là où ils ne comprenaient pas de choses, Seigneur, laisse que l'Esprit Saint leur donne le discernement. Car la parole de Dieu nous dit, ne rejetez pas la prophétie, mais examinez-la. Ce n'est pas pour rien que tu parles, Seigneur. Je suis là aujourd'hui parce que tu m'as envoyé vers ton peuple. Tu m'as envoyé leur parler, Seigneur. Je suis là pour dire exactement ce que tu m'as dit. Car la Bible nous dit, n'ajoutez rien, n'enlevez rien à ce que l'Éternel Dieu a dit. Seigneur, que ce message part et délivre tes enfants et aide tes enfants à comprendre, à discerner, Seigneur. Et que ta parole, comme tu as dit dans le livre d'Ésaïe, retourne à toi avec ta volonté. C'est ta volonté d'abord qui prime. Donc, Seigneur, je lance ce message, Seigneur. Je sors ces paroles que tu as mis dans ma bouche pour que ça retourne à toi avec ta volonté. Que le sang de Jésus-Christ couvre tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui me suivent maintenant, Seigneur. Que nous soyons couverts par ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Tu as commencé avec nous, Seigneur Jésus-Christ, comme Alpha et tu finiras avec nous comme Oméga. Que ton nom soit glorifié. Et je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous... Je vous amène ce message, en fait, que j'ai partagé cette semaine avec le frère Alimia. Donc, je vous amène ce message aussi à vous pour un peu essayer d'entrer en profondeur. Il y a d'autres points que je vais expliquer aux enfants de Dieu exactement pour que vous essayiez de comprendre mieux ce que Dieu m'a dit en fait. Donc, j'avais partagé ça le mercredi chez frère Alain. Donc, je disais ceci, je disais que Dieu est venu, c'était dans la nuit de samedi vers dimanche passé. Dieu est venu, donc Dieu m'a montré clairement, Dieu m'a montré 3 photos, comme je l'avais expliqué. Il m'a montré trois photos de 3 personnes. Et dans les 3 photos que Dieu m'a montrées, il y avait 2 cartes qui étaient vides. Il n'y avait pas de visage dessus, mais sur une carte, il y avait le visage de frère Roger Baka. Pourquoi d'abord les photos? Et pourquoi d'abord Dieu a insisté? C'est parce que quand Dieu commence quelque chose, il a fini. Ce n'est pas un Dieu qui fait des choses à moitié. Moi, je sais que Dieu est en train de finir ce qu'il a commencé. Donc, Dieu m'a montré 3 photos. Et les photos représentent quoi? Les photos représentent tout simplement des esprits, les personnes. Quand des gens partent voir des sorciers et tout pour tuer les gens, ils amènent des photos. Quand tu vois une photo dans ton rêve, ça veut dire une personne. Ça dépend maintenant du message que l'Éternel te donne. Donc là, j'ai vu sur 2 cartes, il n'y avait personne. Les cartes étaient vides. Mais sur une des cartes, il y avait le visage de frère Roger Baka. Enfin bon, en tout cas, je suis désolée, ce n'est pas mon frère.
hein, de Roger Baka. Donc, il y avait sa photo dessus. Et là, j'ai entendu la voix du Seigneur clairement me dire que ces personnes que tu vois sur les photos sont parties là où ils partent d'habitude. Mais là où ils sont partis, on ne leur laissera plus retourner en vie. Je ne sais pas si vous comprenez, mes frères et sœurs. Donc là où ils sont partis, on ne les laisserait plus retourner en vie. Donc leur pratique, c'est qu'ils font eux-mêmes le choix qu'ils ont fait, comme la Bible nous dit dans le livre d'Exode. Le Seigneur a mis 2 chemins pour nous. Ils ont suivi leur chemin, ils ont fait leur choix. Mais là où ils sont partis, on ne les laisserait plus retourner. Donc, ce n'est pas Dieu qui sera à la base de leur mort, mais c'est eux-mêmes qui seront à la base de leur propre mort. Donc, entre autres, Roger Baka est du nombre. Dans les 2 cartes qui sont vides, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi les 2 cartes sont vides? Alors là, il me dit, non, ces 2 cartes sont vides parce que ces gens-là sont déjà partis. Spirituellement, ils sont déjà morts. Spirituellement, ils ne sont plus là. Ils sont déjà morts, mais la personne qui est sur la photo, s'il se répand, le visage que tu vois, s'il se répand, l'Éternel Dieu des armées lui fera grâce. S'il se répand. C'est pourquoi tu vois sa photo, tu vois encore son visage sur la carte. Donc, s'il ne se répand pas, cette personne, s'il ne se répand pas, Roger Baka, Dieu, il va trouver la mort. Donc, Dieu va lui frapper par son épée. Et parce que, pourquoi Dieu dit, là où il est parti, il ne va pas retourner? Et pourtant, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui tient le souffle d'une personne. C'est Dieu qui a le dernier mot pour la mort d'une personne. La Bible nous dit que c'est lui, c'est le Seigneur qui a la clé de la vie et la mort entre ses mains. Donc, c'est Dieu qui permet. Mais ce qui va donner la mort à cette personne, c'est leur pratique, la magie qu'ils sont partis pratiquer. Là où ils partent là-bas, on a vu combien de gens qui sont partis, qui ont pratiqué ces choses-là, qui sont morts comme ça, on les retrouve morts. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont fait le choix d'adorer le diable, de signer le pacte avec le diable. Et quand ils partent, eh bien, le Seigneur leur laisse partir, ou tu te repens, ou là-bas, ils vont t'asservir. Voilà. Dieu m'a donné le message clair sur ce frère et les 2 autres. Donc, en gros, c'est que Dieu a voulu demander à ce frère, à cette personne, à Roger Baka, c'est de se repentir. De se repentir. Sinon, c'est lui-même, Dieu, qui laissera ces gens-là prendre sa vie. Et les 2 autres sur la carte, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis, ils ne sont plus là. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous essayer de vous expliquer quelques 2 points pour voir que quand Dieu dit des choses, eh bien, c'est la volonté de Dieu qui retourne à lui avec sa volonté, avec effet. Donc, je veux vous donner un passage. D'abord, ce qui arrive à ce frère. J'appelle frère parce que j'en ai l'habitude, mais moi, c'est lui qui adore le diable, n'est pas mon frère. Ce qui arrive à Roger Baka, c'est tout simplement le temps de Dieu. C'est le temps qui est arrivé. Donc on va voir dans Ecclésiaste 3, le livre d'Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Le temps de rire, le temps de pleurer, le temps de mentir, le temps d'être démasqué. Comme Roger Baka, il est démasqué. Il y avait un temps qu'il a menti aux gens, qu'il a menti le peuple de Dieu. Et voilà, 1 Samuel 16 nous dit que Dieu l'a rejeté tout simplement. On ne sait pas combien de temps il a signé son pacte, mais Dieu l'a rejeté. Il n'est plus avec Dieu. Dieu n'est plus avec lui. Et maintenant, je vais vous dire le danger qui est là, mes frères et sœurs. Dans le livre de 2 Samuel 12, on va voir Saoul qui va tomber sur l'épée. On va tuer Saoul. En fait, Saoul, son nom veut dire enfer. Il était en train d'emmener le peuple de Dieu tout droit en enfer. C'est exactement ce que cet homme fait. C'est faux évangéliste, c'est ce qu'il fait. En fait, il est en train d'emmener le peuple de Dieu tout droit en enfer. C'est exactement ce que Saoul faisait et Dieu l'avait rejeté. Et donc, on va voir dans 2 Samuel 12, Saoul va mourir. Pour vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous demande encore de sortir vos familles, vos amis. Si vous voyez quelqu'un suivre cet homme, mes frères et sœurs,
priez pour cette personne, sortez cette personne. Parce qu'on va voir dans le livre, dans la Bible, dans cette livre, dans cette vérité, que Saoul était tombé, pas lui-même, avec le peuple de Dieu. C'était le peuple de l'Éternel, mais ils sont morts, ils étaient morts avec Saoul et son fils Jonathan. Ils sont morts eux tous sous l'épée parce que Dieu avait rejeté Saoul, mais ils n'ont pas compris que Dieu avait rejeté Saoul. Ils continuent à suivre Saoul, ils continuent à marcher avec Saoul. Quand Dieu parlait, quand Dieu donnait des messages, Samuel a mené des messages, on se moquait de Samuel. Ils continuent à suivre Saoul, mais ils sont morts tous ensemble et Dieu les a tous rejetés. Les gens qui suivent Roger Baka sont rejetés. Parce que si la mort, l'épée tombe, la colère de Dieu tombe sur Roger Baka, ça tombera sur tout le monde qui sont à côté de lui. C'est pourquoi je retourne encore pour vous dire, Dieu m'a donné maintenant sa parole. Ce que j'ai donné, c'est l'ainsi dit l'Éternel. S'il ne se répand pas, Dieu m'a montré clairement que cet homme va tomber sous l'épée. Il va tomber sous la colère de Dieu, avec tout le monde qui sont autour de lui. On a vu Saoul partir avec son fils et tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est nous, c'est le peuple de Dieu. Ils sont morts avec Saoul. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté, discerné le Saint-Esprit. Quand Samuel parlait, ils ont pris Samuel comme un fou. Comme moi, quand j'amène les messages, ben, il y en a qui mettent des commentaires. Moi, j'ai pitié pour eux. J'ai pitié pour eux parce que moi, je continue avec mon Dieu, je continue ma vie. Ma vie ne s'arrête pas là. J'ai beaucoup de choses que je fais. Mais j'amène le message de Dieu. Parce que je respecte ce Dieu, parce que j'adore ce Dieu qui m'a tiré de la force, qui m'a sauvé la vie. Quand j'ai mon temps, quand je suis à la maison, je ne travaille pas, c'est pour partager la parole de Dieu. J'ai beaucoup de choses à faire, mais ça c'est le plus important pour moi. Sortez vos familles de là, vos familles qui sont attachées à cet homme. Si vous connaissez une personne, parce qu'il est sous la parole de Dieu, sous la malédiction de Dieu, il a fait un choix. La Bible nous dit, Dieu a mis deux chemins pour nous. La malédiction et la bénédiction, le bien et le mal. Roger Baka a fait le choix de suivre la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est maldiction. C'est mal parler. C'est une mauvaise parole sur toi. Cette mauvaise parole va détruire ta vie. C'est comme ça, même les sorciers mettent des mauvaises paroles sur les gens et les vies sont détruites à cause d'une parole, d'une mauvaise parole. Et quand Dieu met sa parole, ça s'accomplit. La Bible nous dit de Genèse à Apocalypse, il n'y a rien que Dieu a dit qui ne s'est pas fait. Sa parole retourne à lui avec effet et moi je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je reviens à vous, mes frères et sœurs, avant que je sors de ce message, que je continue, que je donne d'autres messages, de sortir vos familles parce que Dieu m'a montré cet homme en photo. Il n'est plus vivant. S'il ne se répand pas, il n'est plus vivant. Et les gens qui le suivent tomberont par l'épée de Dieu. La colère de Dieu frappera sur toutes ses vies parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Saoul n'était pas parti seul. Hein? S'ils veulent mourir, si quelqu'un veut partir en enfer pour l'amour d'un humain qui adore, qui a fait devenir un humain comme un Dieu, c'est triste. C'est un choix. Mais moi, je comprends que c'est l'envoûtement. Parce qu'on a suivi le frère Babi chez les Nazaréens, l'épisode 13 de son témoignage. Il a amené le livre que le Seigneur m'avait montré en vision. Le Seigneur m'avait montré le livre, Roger Bach en train de lire un livre près d'une rivière. Et il invoquait ce qui sortait là, c'était des sirènes. On a eu toute l'explication claire par la bouche de celui qui pratiquait la sorcellerie avec lui, qui s'est repenti. Que Dieu le protège, que Dieu bénisse ce frère Babi. Vous voyez mes frères et sœurs, Dieu ne ment jamais et je suis sûre que cet homme tombera par l'épée. Et enlevez vos familles, vos amis, vos connaissances qui sont à côté de cet homme. Priez pour eux. Ils sont envoûtés par ce livre-là. Le livre-là, il paraît, c'est un livre magique, diabolique, de la connaissance diabolique qu'il a. Donc voilà mes frères et sœurs, j'étais là aujourd'hui pour partager ce message avec vous. Vraiment, faites-en quelque chose, priez pour les autres. Prions, prions, prions. Et en levant vraiment, prions pour nos familles, nos connaissances, voilà, qui partent vraiment loin de cette personne. Que Dieu vous bénisse. Moi, je veux venir tout de suite avec un nouveau message. Que Dieu vous bénisse chez vous. Merci et à la prochaine.